Bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission Waro, consacrée ce mois-ci à la grossesse, une période où l'on fait particulièrement attention à sa santé en raison des conséquences à long terme sur le développement de l'enfant. En résumé, le bien-être de l'enfant s'écrit dès la grossesse. Nous y revenons en détail avec Élodie. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder avec vous le suivi médical de grossesse, les changements hormonaux liés à la grossesse, ses petits bonheurs, ses grands tracas. Et nous vous parlerons aussi de toutes les petites astuces que nous connaissons pour vous aider à traverser au mieux cette période. Alors, Élodie, les professionnels de santé sont en première ligne pour accompagner les parents durant ces quelques mois. Et c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous savons que la période de grossesse est déterminante dans le développement de l'enfant. Effectivement, désormais nous savons que tous les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui vont survenir durant la grossesse, auront un impact sur le fœtus, sur l'enfant et sur le futur adulte en devenir. Le suivi de grossesse peut être effectué chez une sage-femme, chez un gynécologue obstétricien ou chez un médecin généraliste. Alors, Élodie, toi qui es sage-femme, concrètement, comment se déroulent ces consultations? Sont-elles obligatoires? Et quel est justement l'intérêt de faire ces consultations? Alors, concrètement, en termes de santé, rien n'est obligatoire. Chacun peut choisir son praticien de consulter ou non. Les consultations prénatales se déroulent environ une fois par mois et leur utilité, c'est de dépister les potentielles malformations, les pathologies, que ce soit chez la femme ou chez le fœtus, pour que la grossesse se déroule de manière sereine. Alors, la grossesse, c'est aussi, Élodie, des moments de doute, de questionnement, de peur, des chamboulements hormonaux qu'on n'ose pas toujours évoquer avec ses proches. Oui, effectivement, c'est pour ça que, en plus du suivi de grossesse avec les consultations médicales, il y a aussi de nombreux entretiens comme le bilan de prévention, l'entretien prénatal précoce ou encore les séances de préparation à la naissance et à la parentalité qui vont être des temps d'échange en fait entre les patientes, les couples, la femme enceinte et les professionnels de santé pour aborder tous les thèmes liés à la grossesse, toute cette période de bouleversement et de changement. Alors justement, un entretien prénatal, tu l'as dit, est proposé systématiquement à toutes les femmes enceintes. Nous en parlons dans la rubrique des outils d'Élodie. L'entretien prénatal précoce, un rendez-vous incontournable de votre grossesse. Pourquoi un entretien? L'entretien prénatal précoce est un moment privilégié d'écoute et de partage au cours de votre grossesse. Aucun examen physique n'est réalisé. Cet entretien vous permettra de mieux comprendre toutes les étapes de votre grossesse, de poser toutes vos questions, d'exprimer vos attentes, de lever vos doutes. Il est confidentiel et dure de 45 minutes à 1 heure. Exemple de sujet que vous pourrez aborder. Comment je vis ma grossesse? Quelles émotions je ressens? Comment préparer notre couple à l'arrivée de notre enfant? Pour toutes les femmes enceintes, c'est un entretien individuel ou en couple, avec le professionnel de santé de votre choix. Sage-femme, médecin généraliste, gynécologue médical ou obstétricien. Il peut être réalisé en cabinet libéral, en centre de protection maternelle et infantile. Conseillé dès le 4e mois de grossesse, l'entretien prénatal précoce peut être réalisé à tout moment dès la déclaration de la grossesse. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance, cet entretien obligatoire est pris en charge à 100% par l'assurance maladie si la déclaration de grossesse a été faite. Si vous n'avez pas de couverture sociale, une sage-femme ou un médecin exerçant en centre de protection maternelle et infantile pourra vous accueillir. Alors, au pays, une nouvelle séance dans le suivi de grossesse a été ajoutée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis le 19 janvier. Une séance supplémentaire dans le bilan qui s'appelle le bilan prénatal de prévention. Il s'agit d'une séance proposée avant le 5e mois de grossesse. Élodie, est-ce que cet entretien, c'est aussi l'occasion d'aborder des sujets comme la violence? Oui, tout à fait Aurélie. Effectivement, quand on parle du suivi de grossesse, on pense souvent aux prises de sang, aux échographies, à l'examen médical à proprement parler. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi tous ces temps d'échange, ces entretiens, où on va pouvoir aborder les violences conjugales et les violences intrafamiliales, qui, on le sait,
peuvent débuter pendant la grossesse, mais aussi faire de la prévention. Donc pour le bilan bucco-dentaire, la vaccination, les addictions, les différentes consommations, ce qu'on peut ou ne pas manger. Tout cela va vraiment permettre de faire de la prévention, de dépister en amont les facteurs de risque et d'informer les femmes. Et ensuite, lors des séances de préparation à l'accouchement, par exemple, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, dans le concret, en parlant allaitement, comment gérer la douleur des contractions, et encore en faisant de la prévention, comme la prévention du syndrome du bébé secoué, par exemple, ou de la mort inattendue du nourrisson. Mais pourquoi cette séance a été rajoutée en Nouvelle-Calédonie ? Alors, cette séance, elle a été rajoutée à la demande des professionnels de santé parce qu'en fait, c'est compliqué en environ 30 minutes de consultation de faire toute la partie médicale, de prendre les rendez-vous, d'avoir le temps de s'assurer de la bonne vitalité du fœtus, de la bonne santé de la mère. Et en fait, c'était en 5 minutes à la fin de la consultation qu'on abordait tout le reste, alors que tout le reste, c'est aussi énormément important. Et donc là, on a vraiment un temps d'échange entre 45 minutes et 1 heure, 2 fois dans la grossesse, avec les femmes ou les couples. Alors, quels sont les risques d'une grossesse qui n'est pas suivie? Parce que là, depuis tout à l'heure, on nous parle de l'importance d'avoir un suivi médical, mais quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Alors, la grossesse, c'est quand même un événement naturel. Le corps est bien fait. Les femmes, elles savent être enceintes sans rien faire et les bébés, ils savent naître. Donc, dans la grande majorité des cas, ça se passe très, très bien. Donc, on pourrait penser que ce n'est pas très grave que la grossesse ne soit pas suivie ou qu'actuellement, on en fait trop et que le suivi est trop médicalisé. Pourquoi pas, ça s'entend aussi. Par contre, on sait qu'il y a plusieurs pathologies. Lorsqu'elles sont dépistées en amont, on va pouvoir les prendre en charge, mettre des choses en place et donc réduire les risques. Il y a des pathologies pour lesquelles on ne peut rien faire. Par exemple, s'il y a une trisomie 21, on ne va pas pouvoir changer les chromosomes et l'enfant va naître trisomique si on décide de garder la grossesse. Mais c'est important de faire ces examens parce qu'on peut décider ou non de Voilà, garder l'enfant. On va pouvoir décider ou non, pour certaines pathologies, de poursuivre ou non la grossesse. Et puis, il y a d'autres pathologies comme la pré-éclampsie, par exemple, qui peut se compliquer en éclampsie. Quand on fait les choses en amont, qu'on met le bon traitement, on va pouvoir éviter tout ça et sauvegarder le fœtus et la mère. Alors, Élodie, intéressons-nous maintenant aux changements physiques et psychiques lors de cette période, car il y en a. Ils ne sont pas toujours faciles à vivre. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Abella. Elle nous raconte comment elle vit sa première grossesse. Regardez. Ça a l'air. Mais là, on va à mon rendez-vous de deuxième trimestre. Je m'appelle Ouiata Bella, j'ai 25 ans, je suis originaire de la commune de Nyingen. Ben là, je suis à 6 mois de grossesse. Je crois que j'ai pris au moins 20 kilos. Mon corps est lourd. Surtout le matin, quand tu te lèves, ben, tu as mal partout. Après, dès que toute la journée, ça va. C'est dès le matin, tu sens des douleurs au dos, tout ça. Mon comportement aussi, voilà, dû aux hormones, des fois on est un peu lunatique. Au travail, j'ai un collègue qui me dit hey, mais tu sais, il y a 4 personnes qui ont râlé après ton comportement parce que tu es toujours lunatique. Après, j'ai dit c'est juste une période, après vous allez retrouver la Bella d'avant. Hein. Tu ressens des choses que avant tu ressentais pas, quoi. Le mouvement du bébé, tout ça. Ça va. Okay. Donc, ouais, il y a des autres femmes qui n'acceptent pas leur corps quand ils sont enceintes. Non, moi, j'accepte parce que c'est comme ça, c'est la nature. Hein. On vit avec. Donc, avec le soutien du conjoint, ça va, je suis heureuse. Ce qui est bien, il comprend beaucoup de choses. Et puis oui, on communique beaucoup par rapport à ça, par rapport à l'arrivée, par rapport au changement de mon corps et puis l'arrivée du bébé et tout. Le terme, c'était prévu le 30 juillet, c'est ça. Hâte qu'il soit là pour, comme c'est mon premier bébé, et puis découvrir comment être parent, le sentiment d'être parent et tout ça. Un beau témoignage d'Abella que l'on remercie d'avoir bien accepté de nous raconter son petit quotidien devant la caméra
qui, on l'entend, c'est compliqué, c'est pas toujours facile de se réveiller le matin, d'avoir mal au ventre, d'avoir mal au dos. Elle nous parle aussi de ses changements d'humeur, que parfois elle se sent un peu en colère, un peu, elle le dit elle-même, lunatique. Elle parle aussi de son corps qui est lourd, elle le dit, mon corps est lourd. Est-ce que c'est normal de se poser des questions? Est-ce que c'est normal de ressentir tout ça, Élodie? Oui, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai tendance à dire que la grossesse, c'est comme être en coloc. Et effectivement, on est en colocation avec quelqu'un. Alors oui, c'est merveilleux. Souvent, c'est quelque chose, un état qu'on a désiré et on est impatient. Mais on ne le vit pas forcément bien parce qu'on l'a dit, les hormones s'en mêlent et parfois elles sèment un joyeux bazar. Les changements d'humeur, la baisse de la libido ou au contraire l'augmentation de la libido, l'acné, les nausées, les vomissements. Le ventre prend beaucoup de poids, hein, donc il y a le poids de l'enfant, le poids du placenta, du liquide, ça tire sur le dos, donc on a mal au dos, les insomnies, on est essoufflé. Donc c'est un état formidable parce qu'à la fin on a un bébé, mais à vivre au quotidien ça peut être un peu pesant. Est-ce qu'on ressent toute la même chose? Est-ce que toutes les femmes ressentent la même chose quand elles sont enceintes? Non, toutes les grossesses sont chez une même femme, déjà d'une grossesse à une autre, on ne va pas la vivre forcément pareil parce qu'il y a aussi tout le contexte extérieur. Elle en parle d'ailleurs si on a un conjoint soutenant ou pas, si au travail ça se passe bien ou pas. Comme les hormones, ça joue aussi sur notre humeur. Tous les petits à côté sont importants et chaque corps est différent, chaque grossesse est différente. Alors, tu l'as dit, tu l'as parlé, hein, tu as parlé de la libido. Alors, on fait face à un changement dans son corps, dans toute la conception de son quotidien. Mais le quotidien, c'est aussi la sexualité pendant la grossesse. On se pose aussi la question, est-ce qu'on a le droit de faire l'amour quand on est enceinte? Est-ce qu'on le peut déjà? Alors, on en a tout à fait le droit si on a envie. C'est vrai que la libido, elle va varier aussi au cours de la grossesse. Au premier trimestre, on l'a dit, il y a les nausées, on peut avoir peur de la fausse couche. Donc souvent, il va y avoir une baisse de la libido. Et puis, au deuxième trimestre, souvent, on a des beaux cheveux, une belle peau, l'enfant ne prend pas encore trop de place, les hormones sont au taquet et il va y avoir un regain dans la libido. Et puis, au troisième trimestre, l'enfant prend beaucoup de place. Parfois, quand on sent les mouvements du bébé pendant qu'on fait l'amour, ça peut être dérangeant. En tout cas, on peut faire l'amour du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il n'y a pas de risque pour le bébé puisque... Comme vous pouvez le voir, donc l'enfant il est dans l'utérus, hein, qui est une poche qui est fermée par le col de l'utérus, et le sexe de l'homme il reste dans le vagin. Donc il n'y a pas du tout de risque pour l'enfant. À partir du moment où on en a envie, on peut faire l'amour, mais parfois avec les hormones on a moins envie de faire l'amour. Il faut aussi normal. respecter cela, c'est normal. Il n'y a pas de normalité en fait en matière de sexualité. Alors, Élodie, on oublie souvent de mentionner la place du partenaire hein, dans la grossesse. Pour Abella, elle a de la chance, elle, d'avoir un partenaire qui est compréhensif, qui l'écoute et avec qui elle communique beaucoup. Justement, quel est le rôle du partenaire, du futur papa, quand on a justement, quand on prépare l'arrivée d'un enfant? Alors, le futur papa ou le coparent, déjà, c'est pas forcément évident pour lui de trouver sa place, puisque pour la femme, dès qu'elle est enceinte, on l'a dit, ça amène beaucoup de changements dans son corps, ça devient assez vite concret, elle va se projeter. Pour le partenaire, tant qu'il n'a pas vu l'enfant, parfois, c'est pas toujours évident ou concret à réaliser, mais sa place, ça avait déjà un gros rôle de soutien. Soutenir la femme, continuer à lui dire que malgré ce corps qui change, elle est jolie, qu'il la désire, l'aider, l'accompagner et s'impliquer. Est-ce que ça a une influence sur le développement de l'enfant, que le papa soit là ou pas là, que sa part dans la grossesse? Évidemment, hein, maintenant, avec la période des 1000 premiers jours et toutes les études qui ont été consacrées, on sait que, on a dit, hein, tous les événements positifs ou négatifs qui ont lieu pendant la grossesse jouent un rôle majeur. Donc, la présence du papa, l'enfant, il sent, hein, il entend la voix de son papa, il sent quand sa mère est épanouie. Donc, le papa, il a déjà un rôle à jouer et un lien avec l'enfant durant la grossesse, même s'il ne s'en rend pas forcément compte. Donc, s'il y a du stress qui est généré dans le couple, ça peut avoir un impact sur le développement de l'enfant. Bien sûr, il ne faut pas non plus sacraliser ça et être complètement stressé dès qu'il y a des petites discordes, des petites engueulades. C'est normal, on reste des humains, mais bien sûr que ce qui est négatif, donc le stress, les violences, si on se sent rabaissé, humilié, enceinte, ça va potentialiser les effets négatifs sur la grossesse. Alors, nous avons rencontré Thomas, qui lui aussi est papa de 3 enfants et il nous raconte comment lui a vécu
sa première grossesse et comment il a trouvé sa place au sein de la famille. On l'écoute. Je suis très très épanoui, c'est pour ça que il y a eu un troisième enfant, parce qu'une grossesse c'est quand même pas évident. Pour la première, je vous avouerai que c'est un petit peu difficile, je pense, pour un papa, enfin un futur papa et un mari ou un conjoint de trouver sa place. Parce que madame a différentes envies, a différentes sautes d'humeur, on va dire ça, et du coup c'est pas évident de trouver sa place, même après la naissance. Je trouve que moi ça a été le plus compliqué, c'est une fois que bébé est là, c'est assez compliqué pour un papa de trouver sa place. Il faut savoir, sans trop s'imposer, sans trop être à l'écart. Donc Élodie, on l'entend, hein, bon, c'est pas Thomas qui a vécu sa première grossesse, c'est bien évidemment sa femme, mais il a participé activement pendant cette période. Il le dit, c'est difficile. Il le dit, c'est difficile, et il souligne aussi le plus dur, c'est quand bébé était là. Ben oui, parce que probablement qu'avant, bien sûr, il savait que sa femme était enceinte, mais c'était pas très concret. Et que quand c'est le premier enfant, c'est un tel tsunami qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça va impliquer derrière. Moi, je dis souvent aux couples, un enfant, c'est tout petit, on a l'impression que ça prend pas beaucoup de place, mais en fait, ça prend très vite toute la place. Notre quotidien va se caler sur l'enfant, et c'est dur aussi pour le couple de se retrouver, et chacun de se retrouver avec nous-mêmes. Effectivement, c'est compliqué. Alors pour refermer cette deuxième partie, donc notre corps change, nos hormones aussi nous jouent des tours, mais il est important de pouvoir se confier, Élodie, pendant cette période. C'est important de pouvoir dire ce que l'on ressent, et c'est OK en fait de dire qu'on n'aime pas être enceinte, qu'on n'est pas épanoui, que parfois on se sent triste, que parfois on se dit mais pourquoi j'ai fait un bébé ? Pas très belle. Pas très belle, mais pourquoi j'ai fait un bébé ? Qu'on soit en mode lock dans le canapé parce qu'on a mal partout, c'est OK, vous avez le droit, c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez absolument être épanouie. Par contre, si vous avez tout le temps envie de pleurer, qu'il y a des envies suicidaires, que ça va pas du tout, il faut en parler, parce qu'il y a aussi, on parle de plus en plus de la dépression postnatale, mais il y a aussi la dépression pendant la grossesse, et on a des remèdes, ça se soigne, donc il faut pas se laisser sombrer, en parler. Et ça peut être aussi le rôle justement du coparent. Si la femme, elle va pas oser aborder le sujet, ça peut être le coparent, le papa qui va dire « help, là je sens qu'il y a un souci » et qui va tirer le signal d'alarme en fait. Et pourquoi on est tous différents pendant cette période ? Pourquoi on est tous différents quand on est enceinte ? Parce qu'on a tous des corps différents, on a tous des hormones différentes, et on a toutes et tous des attentes différentes. En fait, l'enfant, il vient concrétiser souvent un désir de famille, un désir de grossesse. Il y a des femmes qui aiment être enceintes, mais qui n'avaient pas forcément envie d'avoir un enfant, en fait, qui voulaient une grossesse sans enfant. D'autres qui auraient bien voulu avoir un enfant, mais sans passer par l'étape grossesse. Il y a aussi des bouleversements psychologiques. La grossesse et puis l'accouchement, c'est aussi une petite mort, surtout pour le premier. On va passer du statut de fille à celui de mère. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et en fonction aussi de comment on est ancré déjà dans sa famille, il va y avoir différentes façons de vivre les choses. Alors d'ailleurs, tu disais, Élodie, que c'est important de se sentir bien dans son corps, et parfois faire un peu d'activité physique, ça fait du bien et ça nous permet de peut-être se sentir mieux avec un gros ventre, un ventre qui prend de plus en plus de place. Justement, nous avons rencontré Célia, qui est prof de Pilates. Elle nous donne quelques astuces justement pour se sentir mieux et se sentir bien. Elle est accompagnée de Léa, qui est enceinte de 7 mois au moment du tournage. Bonsoir les filles, je m'appelle Célia Meunier, je suis professeure de Pilates, et ce soir, avec Léa, on va vous montrer 3 positions de Pilates pour soulager les tensions liées au 3e trimestre. Tes genoux bien en dessous de tes hanches, et grâce à la respiration, on va venir cambrer le bas du dos. En inspirant, tu vas cambrer, laisser tout le poids du ventre se relâcher vers ton tapis, et quand tu expires, là tu viens faire un beau dos rond. Tu aspires ton nombril, tu aspires bébé vraiment sous tes côtes, et comme ça une dizaine de fois, tu laisses ta respiration aller. Parfait, encore une fois. À l'inspiration, on essaie de cambrer au maximum le bas du dos. Alors dans cette position,
eh bien, on va venir soulager en fait toutes les tensions au niveau des lombaires, donc les lombaires qui se situent en bas du dos, mais aussi au niveau des épaules. Ça permet aussi de poser sa respiration. Donc là, avec Léa, on va venir se positionner ici confortablement. Ça peut être les genoux en tailleur ou les jambes tendues, peu importe. Et sur l'expiration, on va faire venir rouler le ballon sur le côté. Parfait. Pour relâcher les tensions dans les trapèzes, l'épaule gauche cherche à aller vers le sol pour essayer d'étirer au maximum. On inspire, on revient dans son centre. On expire et on vient chercher le plus loin possible en descendant bien l'épaule vers le sol. Et ça, on peut faire une dizaine de répétitions vers la droite, puis une dizaine de répétitions vers la gauche. Donc là, on va venir relâcher toutes les tensions également liées au dos, mais également liées au bassin. Donc on va placer une main à l'arrière qui va venir exercer une légère pression dans le dos et l'autre main va venir devant. Et qu'on cambre le bas du dos et qu'on s'envoie le plus possible en avant. À l'inspiration, on revient au centre. On change de main. La même chose. Merci Léa. Merci les filles de nous avoir suivis, merci à Léa. J'espère que les petits conseils vous auront fait du bien. N'hésitez pas à faire les exercices autant de fois que vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. En tout cas, quelle que soit l'activité physique retenue, yoga, pilates, marche, natation, l'important c'est de continuer de bouger et de s'aérer. Rares sont les complications médicales qui interdisent l'activité physique. Il faut continuer de bouger pour préserver les articulations. Alors, c'est aussi important de se sentir belle pendant cette période. Tu as d'ailleurs une petite astuce contre les vergetures, Élodie. Alors en vrai, je n'ai pas vraiment d'astuce. L'important pour les vergetures, c'est de masser. Quel que soit le produit utilisé, le produit qui coûte très cher ou l'huile de coco, la différence se fait dans le fait de masser régulièrement pour assouplir la peau qui va être très étirée pendant la grossesse et qui parfois effectivement fait des vergetures que moi j'appelle les lignes de l'amour. Donc le massage et boire beaucoup d'eau aussi. Bien s'hydrater, hydrater la peau, masser et continuer à bouger. Alors la grossesse, c'est aussi beaucoup de questionnements, de remises en question. On en parle justement dans la rubrique « La boîte à questions ». Comment vont réagir les aînés? Après tout, ils n'ont pas forcément demandé à être grand frère ou grande sœur, à partager l'attention de leurs parents. Élodie, cela peut avoir un impact sur le développement, leur propre développement à ces enfants, le fait qu'un nouvel enfant arrive? Alors oui, c'est un grand chamboulement pour les parents et c'est un chamboulement pour les aînés qui ont déjà trouvé leur place dans la famille et toute l'organisation va être chamboulée. C'est important de bien préparer les aînés pour qu'il y ait toujours cette harmonie familiale. Et puis, comme tu l'as dit, eux, en fait, ils n'ont rien demandé. C'est le choix des parents d'agrandir la famille. Il y a des enfants qui vont très bien réagir tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qui ne vont pas être ravis. Et ils ont le droit aussi. Ils ont le droit. Élodie, le temps passe tellement vite. On a tellement de choses à dire. Je propose que tu nous présentes deux ouvrages que tu as sélectionnés pour pouvoir en parler aux enfants. Ok, alors bien sûr, il y a tous les traditionnels Peppa Pig, Choupi ou Petit ours brun qui deviennent grands frères ou grandes sœurs. Moi, j'aime beaucoup Vous êtes tous mes préférés. C'est une petite famille d'oursons et avant de s'endormir, le soir, ils veulent savoir lequel des trois papa-maman préfère. Et papa-maman trouve toutes les réponses adaptées pour expliquer que quand il y a une naissance, une nouvelle arrivée, le cœur des parents, il s'agrandit et que dans le cœur des parents, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, très très bien pour rassurer les enfants dès tout petits. Et après, pour les plus grands, lettre à mon cher petit frère qui n'est pas encore né. Donc là, c'est une conversation épistolaire entre le bébé dans le ventre qui écrit au grand frère et le grand frère qui écrit au bébé. Et chacun peut échanger ses sentiments l'un envers l'autre et ses peurs aussi et ses questionnements.
Merci Élodie. Voici qui referme cette émission. Ce soir, je tiens particulièrement à remercier Léa de nous avoir autorisé à diffuser le reportage dans lequel nous la voyons enceinte de 7 mois. Et nous pensons bien évidemment à son petit ange Théo, l'étoile la plus scintillante dans le ciel. Élodie, merci d'avoir été avec nous et nous retrouvons nos téléspectateurs le mois prochain pour une émission consacrée à la naissance. Merci à tous. Merci à tous et belle soirée sur Calédonia.